Bonsoir Maître Ingrain, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Je reviens sur ce que disait Elsa Vidal à l'instant. En 2005, le 6 octobre 2005, il y a cette rencontre entre Nicolas Sarkozy et Mouammar Kadhafi sous une tente en Libye. Nicolas Sarkozy est ministre de l'Intérieur. Dans l'acte d'accusation, on explique que c'est à ce moment-là que tout se joue, que le pacte de corruption se joue. Ce jour-là, qu'est-ce qu'ils se disent tous les deux ? Alors, quelques précisions. C'est grotesque de prétendre que c'est grâce à la France que Mouammar Kadhafi est revenu sur la scène internationale et que la Libye est revenue sur la scène internationale. Le retour de la Libye sur la scène internationale, c'est bien avant cette visite, c'est dès 2004 et ça n'est pas lié à la France, c'est la levée des sanctions par l'OTAN. Lorsque Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, se rend le 6 octobre 2005 à Tripoli, il est le 39e dirigeant politique occidental à rendre visite à Mouammar Kadhafi à Tripoli depuis 2004. Le 39e dirigeant politique. Mais qu'est-ce qu'ils se disent sous la tente ? Alors, le sujet de la visite, c'est la lutte contre l'immigration, puisque déjà à l'époque, il y avait un sujet avec la Libye qui était le passage de tous les immigrés, en tout cas d'une grande partie des immigrés qui venaient en Europe, et un sujet de lutte contre le terrorisme, puisque là aussi, la Libye apportait son soutien et à la lutte contre le terrorisme en France. Donc, c'est ça le sujet. Vous regardez les images de cette rencontre sous cette fameuse tente dont vous parlez. Il y a à peu près, entre le ministre de Sarkozy et le guide Kadhafi, la même distance qu'entre moi et madame. Ouais. Est-ce que vous imaginez une seconde, regardez les images, est-ce que vous imaginez une seconde qu'à cette distance, avec un entourage et de toute façon des interprètes, Nicolas Sarkozy parle pas arabe et Mouammar Kadhafi ne parlait qu'arabe, qu'au cours de cette réunion, on demande le soutien financier pour une campagne qui va avoir lieu dans 2 ans. Mais c'est grotesque. Vous dites c'est grotesque. Pour l'accusation, pour le parquet national financier, le pacte de corruption est là. Je voudrais qu'on écoute le procureur Bonner, qui était l'invité ce matin d'Apolline de Malherbe. Voilà ce qu'il dit, vous lui répondrez dans un instant. Tout ce que j'avance est documenté par le dossier. Nous avons 70 tomes de matériel, de déclarations, d'éléments, de flux financiers qui ont pu être retracés. Nous avons interrogé les autorités judiciaires de 21 pays qui nous ont répondu à des niveaux parfois très différents, mais avec des éléments qui sont rentrés dans le dossier que les juges d'instruction ont recueillis. Le procureur Bonner dit « Nous, on a des éléments. Il n'y a rien de politique là-dedans. Notre boussole, c'est uniquement la loi. » Bon, d'abord une observation, un procureur, et quel procureur ? Le procureur de la République financier qui prend la parole le matin d'une première audience qui va durer 4 mois pour délivrer son réquisitoire contre le président Sarkozy, c'est une première. Ça vous gêne ? Contre le président, ça s'est jamais vu. Contre le président Sarkozy ou n'importe quel autre justiciable. Et pas dans n'importe quelle émission, à la télé, à la radio en même temps, et un réquisitoire sévère. Je crois qu'on n'a pas lu le même dossier, le procureur de la République financier et moi. Des virements en provenance de Libye pour financer la campagne, il n'y en a pas. Des paiements effectués avec de l'argent libyen pour payer la campagne, il n'y en a pas. Il n'y a pas de trace de rien. Alors, on a un dossier de financement illégal de la campagne électorale, de financement de la campagne électorale par la Libye, sans trace de financement. C'est ennuyeux. Alors attendez, sur ce point-là, sur l'argent, le procureur dit, et l'accusation dit, attendez, évidemment que c'est pas aussi simple qu'un compte en banque de Mouammar Kadhafi, duquel partirait de l'argent qui arriverait sur le compte en banque de la campagne de Nicolas Sarkozy. C'est pas aussi simple que ça. Eux disent, il y a des flux financiers qui sont suspects, qui ont pu transiter par le compte en banque de proches de Nicolas Sarkozy. Ils évoquent Claude Guéant, ils évoquent Thierry Gobert, etc. Eux disent, c'est pas aussi simple que ce que vous êtes en train de décrire. Oui, alors, si c'est pas simple, c'est peut-être parce qu'il n'y en a pas. Je veux dire, il faut pas... moi, je sais qu'il n'y a pas de financement illégal de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy. C'est pas parce que c'est pas facile à montrer que ça veut dire qu'il y a eu un financement et qu'il est caché. C'est quand même le monde à l'envers. S'agissant de l'exemple de Claude Guéant que vous prenez, on dit la preuve qu'il y a eu un financement illégal de la campagne, c'est que Claude Guéant, pendant la campagne, loue une chambre forte dans une banque place de l'Opéra, et s'il l'a fait, c'est probablement pour y mettre de l'argent qui avait été donné par Kadhafi. Non mais on rêve. Vous imaginez, alors je ne sais pas quelle somme, parce que le dossier n'est pas capable de nous dire quelle somme aurait été donnée pour la campagne. On a 3, 5, 50, 400 millions. On va jusqu'à 400 millions de donnés par la Libye. On n'a trace de rien, de rien. Et vous imaginez que l'argent
Donc des espèces, j'imagine, dans l'esprit du procureur de la République financier, seraient stockées dans une chambre forte place de l'Opéra et que de temps en temps, Claude Guéant irait retirer des billets au fur et à mesure des besoins. Mais enfin, ça n'a aucun sens. Christophe Barbier. Pour ce que je connais du dossier, maître, je partage assez votre avis, des témoins douteux, de l'argent volatilisé. Il n'y a rien qui me semble bien solide. On verra si le procès apporte plus. Néanmoins, il y a un élément qui me trouble. La campagne de Nicolas Sarkozy, en 2012, a coûté, non pas 22 millions, le plafond autorisé, mais on le sait aujourd'hui, 40 millions. C'est la fameuse affaire Big Malion. J'ai vécu cette campagne de l'intérieur. Campagne magnifique en 2012, mais courte. J'ai vécu celle de 2007 de l'intérieur. Campagne magnifique et longue. Elle a démarré en janvier et non en mars. Il me semble donc assez crédible, si la deuxième a coûté 40 millions, que la première ait coûté 50 millions. Et là, je me dis, cet argent, fallait bien le trouver quelque part. Alors évidemment, tout ça ne fait pas une preuve, c'est de la déduction, c'est de la règle de 3, mais avouez que c'est troublant quand même. Alors, cet aspect a été examiné dans le dossier, vous imaginez bien. Il y a eu une débauche de moyens pour renvoyer Nicolas Sarkozy devant le tribunal correctionnel qui est une débauche inédite. Et parmi tout ce qui a été fait, il y a l'étude de cette campagne de 2007. La grosse différence avec 2012, c'est précisément le nom que vous donniez, c'est Big Malion. En 2007, la campagne est gérée en direct par l'UMP, c'est-à-dire l'UMP a des contacts avec les prestataires, mandate les prestataires et elle gère elle-même la campagne. En 2012, c'est délégué à Big Malion. Juste, c'est un détail. Mais surtout, je vous le disais, cette campagne, elle a été examinée. Elle a été examinée d'abord dans le cadre de l'affaire Bettencourt, puisque on avait reproché, un moment, le juge Jean-Michel Gentil reprochait à Nicolas Sarkozy d'avoir bénéficié de dons en espèces pour financer sa campagne, de dons en espèces procurés par Madame Bettencourt. Il a obtenu un non-lieu, le président Sarkozy, là-dessus. Parce que après l'examen des comptes et après avoir interrogé tous les prestataires, il est apparu que tout le monde avait été payé par virement et qu'il n'y avait pas de fausses factures. Alors, moi, j'ai connu les deux campagnes comme simple citoyen. Je les ai pas connues de l'intérieur, mais si vous voulez, pour moi, c'est la seule chose qui compte. Ça a été examiné. Il y a un cas où, en effet, il y a cette affaire dont vous parlez, et l'autre cas dans lequel le juge d'instruction Jean-Michel Gentil, qui n'est pas connu pour être d'une particulière souplesse, a délivré une ordonnance de non-lieu à l'encontre de Nicolas Sarkozy. Maître Ingrand, je reprends votre mot, grotesque comme les accusations de Ziad Takieddine, c'est ce que vous aviez dit, Takieddine, qui ce matin encore, chez nos confrères d'RTL, disait si, il y a bien eu de l'argent qui a transité. Voilà, une 17e version. 17e version, c'est ce que vous dites de Ziad Takieddine. Une toute dernière question, tout à l'heure, Amélie Rosy qui évoquait Nicolas Sarkozy et l'absence de bracelet électronique. On peut imaginer que Nicolas Sarkozy soit équipé d'un bracelet au cours de ce procès? Alors, il y a une procédure en cours, puisqu'il y a eu cette condamnation définitive qui fait maintenant l'objet d'une contestation devant la Cour européenne des droits de l'homme. Parce que, au passage, c'est la première fois en Europe qu'une personne est condamnée sur la base de conversations avec son avocat. C'est la première fois en Europe. Et quand je dis conversation, c'est des bribes de conversation. Donc la procédure sur le bracelet, elle est en cours. J'ai pas d'informations, mais le justiciable Nicolas Sarkozy, pour cette affaire de bracelet électronique, comme pour tous les autres sujets, il a les mêmes droits que tout le monde, pas plus, mais pas moins. Merci beaucoup, Maître Ingrand, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous, Maxime Souter. Merci d'avoir été l'invité du 20h BFM.